Hello, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un très grand entrepreneur qui vient de Londres, on va parler business, on va parler de Londres et de ce que j'en ai pensé, de nourriture et de tout ce que j'ai pu acheter et ce que j'ai pensé de la ville. C'est parti! Bon alors, pour celles qui ne le savaient pas, je suis partie à Londres pour faire une formation en massage. Donc là maintenant je suis notamment formée en post-opératoire, je voulais le faire depuis très longtemps. Et je vais pouvoir drainer des personnes qui ont fait une chirurgie esthétique à J+1, J+2, etc. Pourquoi je pars à Londres? Parce que en fait maintenant je vais chez les plus grands, sincèrement, pour être formée et être l'une des meilleures également. Pourquoi? Parce qu'en France, ça m'est arrivé d'avoir fait des formations où sincèrement j'avais très peu de théorie. Et je fais quand même du body contouring, du drainage, je travaille beaucoup avec le corps. Et vraiment le corps c'est tellement complexe, il y a tellement de choses à savoir que j'ai besoin d'en savoir toujours plus pour pouvoir vous renseigner au mieux et bien sûr vous conseiller et vous aider à atteindre vos objectifs au mieux. Voilà, donc voilà la raison pourquoi j'étais partie à Londres. D'ailleurs j'ai adoré cette ville, je me suis sentie comme chez moi. Pour celles qui le savent, je suis partie 3 ans à Sydney, en Australie, et là j'ai vraiment senti un air de Sydney mais sans la plage bien sûr. Mais il faut dire que l'Australie fait partie du Commonwealth, donc c'est normal qu'il y ait des airs un petit peu british en Australie. Et il y avait notamment l'Oyster Card que l'on peut utiliser dans tous les transports. C'est une petite carte où là vous tamponnez en fait à l'entrée du bus ou de votre métro et puis ça vous enlève de l'argent, etc. pour vous déplacer. Vraiment, je me suis sentie comme chez moi là-bas. Les Anglais sont super sympathiques, c'est propre, c'est sécure, surtout où j'étais. Enfin, j'ai pas eu peur alors que je voyageais toute seule. J'ai moins peur d'être là-bas que d'être à Nantes par exemple. Donc vraiment, trop bien. Grosse découverte. Pourtant j'étais déjà allée mais j'avais pas eu cette vision à ce moment-là. Et aussi la vision que j'ai eue, c'était que vraiment les Anglaises prennent tellement soin d'elles. Beaucoup de chirurgie, beaucoup de soins pour leur peau, pour qu'elle soit encore mieux, qu'elle se sente mieux. Et je me dis mais waouh, si je partais là-bas, je vous le dis hein, sincèrement, mais mon business marcherait du tonnerre. Mais pour l'instant, je suis dans une petite ville en France, mais ça va très bien aussi. Mais je me dis, si je veux voir encore plus grand, mais pourquoi ne pas partir là-bas? Mais bon, le point, on va dire un peu plus négatif, c'est que c'est quand même assez cher. Moi, j'ai été dans un Airbnb, je payais à peu près 100 € la nuit. On était 3 en coloc. Et c'est parce que, sincèrement, les hôtels qui étaient pas trop mal étaient à 150 €. Voilà, donc 150 € la nuit pour les bons hôtels, enfin pas trop mal. La nourriture, on n'en parle pas, c'est super cher aussi. Donc moi, généralement, quand je pars en voyage, je mange un bon gros repas le matin et un bon gros repas le soir. Donc j'ai fait pas mal de petits cafés, j'ai tourné pas mal au matcha latte où je marchais et je me promenais, c'était top. Comme ce que je faisais à Sydney. Les petits breakfast le matin au café aussi, ça j'adore. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit compte Instagram ici où j'ai mangé des fluffy pancakes. Juste là, je vous montre. C'était super sympa, c'était très instagrammable. J'adore tout ça, bien sûr. Par contre, effectivement, super instagrammable, mais trop. C'est-à-dire que quand on est là-bas, c'est un peu le rush et on vous dit sincèrement, même si il vous reste encore un peu à manger, que dans 5 minutes, ça serait bien que vous y alliez parce que il y a la queue derrière. En termes de transport, c'est plutôt très bien desservi. Londres, c'est pas si grand que ça. D'aller du nord au sud, dans la ville même, en métro, on met pas trop de temps. On peut mettre maximum, je sais pas, une petite demi-heure. Mais quand vous êtes à la gare Station Victoria, sincèrement, vous avez tout autour de vous. Moi, c'était mon point d'ancrage et de là, je pouvais trouver tous mes bus, tous mes métros, il n'y avait pas de souci. Le point intéressant aussi, c'est qu'à Gatwick, quand vous arrivez à Gatwick, c'est que vous avez l'aéroport nord, vous arrivez ici, mais vous avez une petite navette, un petit tram pour aller jusqu'à l'aéroport sud. Et de là, vous avez un train pour aller jusqu'à la gare Victoria, où là, vous pouvez trouver votre chemin très facilement. Bon, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. La première chose, c'est cette gourde 1 litre 2. Donc là, je me dois de bien boire. Je bois déjà pas mal, mais là, au moins, je sais ce que je vais boire si je finis tout ça. Qui garde le chaud et le froid. Je pense que vous avez dû les voir un petit peu partout. Souvent, c'est les Américaines qui les ont dans plein de couleurs. J'en voulais une depuis longtemps et là, je suis tombée dessus par hasard. J'ai fait, c'est bon.
elle est pour moi. Donc celle-ci, je l'ai prise. Ensuite, un autre point hyper intéressant, le spray tan. Alors ça, je l'ai pris en dernière minute, mais il y a un rayon entier, chose qu'on ne trouve pas ici du tout, avec toutes les grandes marques que j'achète. Donc j'aurais pu en acheter tellement. Je me suis dit, on va en essayer un nouveau, donc je vous ferai une nouvelle vidéo sur ça. Mais vous voyez, les Anglaises, elles sont vraiment au taquet sur ça. En fait, elles prennent soin d'elles. Elles prennent vraiment soin d'elles. Et on les voit toutes très bronzées, alors qu'il fait vraiment gris. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Moi, je les voyais sur Instagram, hein, je vous le dis. Donc là, la prochaine vidéo sur le tan, je l'aurai. Je ferai le test, on verra. Continuons dans notre lancée, les filles. Continuons dans notre lancée. Bon, très contente aussi. J'ai pris ce bouquin, The Diary of a CEO, de Steven Bartlett. Alors, ça, c'est une pépite pour toutes les femmes qui sont un peu dans le business, qui veulent entreprendre, qui sont entrepreneurs déjà. Je vous invite à le lire. Alors, il est en anglais, attention. Steven Bartlett, c'est un très grand entrepreneur british qui est à Londres. Il fait notamment des vidéos YouTube, c'est comme ça que je l'ai connu, entre guillemets, et je le suis depuis un moment maintenant, depuis une petite année. Et il interviewe aussi beaucoup de personnes célèbres, inspirantes, qui ont réussi, etc. Donc c'est super intéressant d'écouter ces interviews parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et moi, ça m'aide vraiment à aller toujours plus loin, voilà, dans mes projets, etc. et à me motiver. Donc, ben voilà, je vous invite à le lire si jamais vous parlez anglais. Moi, j'en suis qu'à quelques pages encore pour le moment, mais je ferai un petit retour, peut-être une vidéo d'ailleurs, sur quelques points dont il parle, ça peut être intéressant. Bon, sinon, par rapport à ce que j'ai visité, pas beaucoup de choses finalement, parce que j'étais déjà allée à Londres. J'y allais aussi pour ma formation, et en plus de ça, j'étais un peu fatiguée de toutes ces dernières semaines, donc je me suis un peu reposée. J'ai pris le temps en fait de faire les choses et je me suis sentie très relaxée au bout du 3e jour. Donc voilà, j'y allais tranquillement, je marchais, je me promenais, j'avais pas besoin forcément d'aller dans les lieux touristiques parce qu'il y avait énormément de monde. J'en ai profité aussi pour aller au British Museum. Alors super pépite, je vais vous montrer un petit peu quelques vidéos. Sachez que c'était full, donc vraiment réservez vos tickets en ligne avant parce qu'ils ne laissaient personne passer sans les tickets. Sincèrement, c'était full. Ils demandaient à ce qu'on ne prenne pas de vidéo de la file d'attente. Donc j'ai pas pu en prendre, mais c'était impressionnant. Alors moi, je suis une grande fan d'archéologie, donc vraiment, j'étais dans mon élément. C'était super. J'ai pas fait tout le British Museum parce que j'avais pas trop le temps, je voulais voir d'autres choses. Mais c'est assez impressionnant, très grand. C'est super beau. Par contre, on peut pas non plus faire autant toutes les photos qu'on rêve de faire là-bas parce que c'est blindé hein, de monde, ça c'est clair. Mais ça reste quand même top à voir. Je reviens à Piccadilly Circus et c'est là où je suis allée chez Uniqlo. Alors Uniqlo, ils sont vraiment pas mal. Hein. À chaque fois que j'y vais, je me souviens, j'achetais pas mal à Sydney et je trouvais vraiment des trucs pas mal. Et là, j'ai pris ce petit top, tout simple. Vous voyez, mais il y a le bra pour tenir en fait la poitrine à l'intérieur. Et je trouvais ça pas mal, donc il est en plein de coloris et de différentes formes aussi. Donc si jamais j'ai envie de... Si je vois que ça me convient, je pense que j'en rachèterai sur internet. Et une couleur un petit peu bleu-gris qui est plutôt pas mal. Et je suis allée aussi chez Gymshark qui était juste à côté. Et là j'en viens faire un petit point sur l'histoire de Gymshark. Gymshark, moi j'achète leurs vêtements depuis on va dire 5-6 ans. Vêtements de sport. Je les adore. Là, mon mari s'y est mis aussi. Il n'y a qu'une boutique à Londres dans le monde. Sinon, c'est que du online. Donc, en fait, l'histoire de Gymshark, c'est un jeune Britannique, en fait, qui a décidé de quitter la fac, son job de pizza, pour commencer une opération de t-shirt sérigraphié dans le garage de ses parents. Donc, on va dire que son but, c'était d'impacter au début le monde du fitness avec ses vêtements. Mais en fait, il est carrément devenu l'un des meilleurs du monde du fitness. Comment il a fait? Il a mis toutes ses économies pour aller faire une expo, une body expo à Londres. Et en fait, il a travaillé avec beaucoup de personnes du milieu, de la musculation, du body fitness, des influenceurs dans ce milieu, a associé un événement réel à des influenceurs. Et ça, vraiment, c'est une technique marketing qui marche très bien. Donc les bodybuilders, les influenceurs internationaux, ils ont porté les vêtements.
Et ils ont pris des photos avec leurs fans, ils ont fait quelques séances de sport aussi avec leurs fans, ils se sont entraînés en salle de sport avec eux. Et une fois que l'expo s'est terminée, il a fait 30 000 pounds de chiffre d'affaires. Et ensuite, en 2020, un investisseur est venu aider, on va dire, Gymshark à scaler et à monter d'un cran, évoluer. Et donc, un investisseur a investi dans l'entreprise. En moins de 10 ans, l'entreprise est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Être cotée en bourse sans dépendre d'aucun groupe. Voilà un peu le succès de Gymshark. Donc, je ne sais pas si vous utilisez leurs vêtements pour les filles qui font un peu de sport. Moi je les utilise depuis quelques années maintenant et j'en suis très contente. Mais j'ai vu effectivement l'ascension au fur et à mesure, parce qu'au début c'était pas du tout comme ça, les tarifs étaient pas trop chers au début non plus, et d'un coup ça a explosé et explosé. Donc comme quoi tout est possible. Bon, c'est tout pour cette vidéo les filles, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes une très belle journée, je reviens très bientôt pour d'autres vidéos, des interviews également. N'oubliez pas de liker, de vous abonner aussi si vous voulez suivre mes aventures et en apprendre beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur la santé de manière générale, le body contouring aussi. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à très bientôt.